Île-de-France, connue aussi sous le nom région parisienne, est peut-être la région la plus connue dans la France. Il y a 8 départements dans la région: Paris, qui est la capitale, Essonne, Haute-Seine, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val d'Oise et Louvain. La région n'a pas un drapeau officiel, mais ce drapeau est utilisé beaucoup pour représenter la région. Il avait été utilisé par le gouvernement royal dans le passé. Autour de le département de Paris est la Petite Couronne. 3 départements urbains et autour de cela est la Grande Couronne, les autres 4 départements. Île-de-France est marquée par le Seine qui court à travers la région. La population de cette région est approximativement 12 millions. C'est 18% de la population totale de la France. Les habitants sont appelés les Franciliens. La région n'est pas très grande, elle couvre 12 000 km. L'histoire de cette région est très riche et très dense. Paris en particulièrement jouait un rôle très important dans l'histoire du pays. La région qui est maintenant Île-de-France était où les monarques de la France habitent traditionnellement, par exemple. La région moderne avait créé en 1959 avec le nom District de la région de Paris, mais en 1976, le nom a changé à Île-de-France. Cette région est le centre de l'économie française. J'étais surprise quand j'ai appris que ce n'est pas juste Paris qui est le centre de l'économie française, mais aussi le département Hauts-de-Seine. Dans le département de Paris, le district de la Défense est où la plupart de l'activité économique se passe. L'économie est dominée par les services, mais il est aussi la première région industrielle française. Le secteur d'industrie est focalisé sur les automobiles, les aéronautiques et l'énergie. 45% de la population travaille dans le secteur tertiaire. Juste 0,2% de la population de la région travaille en agriculture. Le tourisme est aussi important pour l'économie de cette région. C'est parce que la région a la ville de Paris, le palais de Versailles et Disneyland Paris. Le nombre de touristes qui visitent cette région chaque année est énorme. C'est à peu près 32 millions. À cause de cela, elle est la première région dans le monde pour le tourisme. Île-de-France est le centre gastronomique du pays. En Paris, on peut trouver des restaurants avec tous les types de la nourriture qu'on peut imaginer. En fait, en 1765, le premier restaurant moderne a ouvert en Paris. Aussi, la région est connue primairement pour leur nourriture française. Deux plats spéciaux à cette région sont l'entrecôte marchande de vin et le pot-à-feu. L'entrecôte marchande de vin est une plate de steak avec une sauce de vin rouge. Les ingrédients sont les entrecôtes, les échalotes hachées, le beurre, le bouillon de viande et le bordeaux. Il est traditionnellement servi avec du vin rouge et des fruits. Le pot-à-feu est un ragoût de bœuf. Il est préparé avec le bœuf, les carottes, le poireau, les pommes de terre, le chou, les oignons et l'ail. Ce plat est mangé par tout le monde, le riche, le pauvre, le famille, et le simple et délicieux. La ville de Paris est la plus belle ville dans le monde. La ville de l'amour, la ville de lumière. Tout le monde connaît Paris et à cause de cela, tout le monde rêve à Paris. Elle s'étend sur 24% de la surface régionale, mais sa population comprend 89% de la population régionale. C'est dans Paris où on trouve la plupart de la culture de cette région. Paris a le district pour faire du shopping, pour écouter la musique dans les rues, pour marcher dans les jardins beaux et pour beaucoup plus. Les musées sont incroyables et nombreux. Les 200 plus célèbres sont le Louvre et le musée d'Orsay. On dit qu'on peut passer un mois dans le Louvre et encore n'est pas fini. On trouve des œuvres de Leonardo, de Michelangelo, de Delacroix, de Géricault et beaucoup d'autres artistes célèbres. Le musée d'Orsay est premièrement impressionniste et a des œuvres de Monet, Renoir et autres impressionnistes.
Il y a beaucoup d'autres monuments importants dans la ville, comme l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le Centre Pompidou, la Défense et le pont extraordinaire. Toute la ville peut être considérée là. Le palais de Versailles, avec le plus beau jardin dans le monde, et cette région aussi. C'était le palais de Louis XIII, et il est un symbole magnifique et excessif de l'ancien régime. Le reste de la région n'a pas la même culture ou attraction que la ville, mais il y a quelques palais et châteaux significants aussi. En conclusion, Île-de-France est une région inspirante. La vie dans la région est animée, mais elle est aussi riche avec la culture, l'histoire et les beautés.